À la question de l'intégration de Mayotte dans la COI, Madagascar se trouve face à un choix diplomatique. Suivre la France en faveur de cette intégration ou soutenir les Comores, qui sont contre et qui revendiquent l'appartenance de Mayotte à leur archipel. Les entraves à l'exercice du journalisme et les intimidations contre les reporters se poursuivent à Madagascar. À Touliage, Francis Ramanatsuma Samp, journaliste, a été pris par cible après avoir couvert en direct sur Facebook la manifestation de la population d'Adamboui contre le projet Base Touliage. À la question de l'intégration de Mayotte dans la COI, Madagascar se trouve face à un choix diplomatique majeur. Lors de ses déplacements à La Réunion et à Tananarive, dans le cadre de la préparation du 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la COI, prévu pour le 24 avril 2025 dans la capitale, le ministre de la Francophonie, Dani Mohamed Soili, a réitéré la nécessité d'accélérer le processus d'intégration de Mayotte dans la commission de l'océan Indien. Dans ce contexte, deux scénarios se dessinent pour Madagascar, qui doit désormais définir sa position. Le premier envisage que les Comores, qui revendiquent l'appartenance de Mayotte à leur archipel, persistent dans leur refus d'admettre Mayotte à la COI. Le second scénario suppose que la France, par tous les moyens diplomatiques, fasse pression pour intégrer Mayotte à l'organisation. Madagascar se retrouve ainsi face à un dilemme. Suivre l'alliance avec la France en plaidant pour la démission de Mayotte, en inscrivant cette question à l'ordre du jour du sommet, ou soutenir la position comorienne opposée à cette intégration. Plusieurs interrogations cruciales se posent alors. Le gouvernement malgache cédera-t-il à la pression française? Pour le moment, les informations disponibles ne mentionnent pas explicitement la question de l'intégration de Mayotte dans la COI à l'ordre du jour du sommet. Si Madagascar soutient les Comores, comment la France réagira-t-elle face à cette situation? Les dirigeants malgaches oseront-ils aller contre la France? Plusieurs questions titillent les esprits concernant les négociations diplomatiques qui auraient pu avoir lieu. La restitution récente des 49 kg d'or à Madagascar par les Comores pèserait-elle son pesant d'or dans la future position de Madagascar? Par ailleurs, l'intégration de Mayotte à la COI pourrait être interprétée comme une reconnaissance implicite de son statut de territoire français, renforçant ainsi la présence de la France dans l'océan Indien. Et bien que la Réunion soit déjà membre de la COI, l'adhésion formelle de Mayotte constituerait un levier supplémentaire pour maintenir et accroître l'influence française dans la région. Les relations diplomatiques des pays membres de la COI avec la France, et en particulier avec les territoires français, sont ainsi appelées à évoluer en fonction de cette dynamique. Outre le débat sur Mayotte, le sommet de la COI, dont le thème central sera « Sécurité et souveraineté alimentaire », représente un enjeu majeur pour Madagascar. Depuis la création de la COI en 1982, la question de l'autosuffisance alimentaire est régulièrement abordée, dans l'espoir de trouver des solutions communes. On a souvent rabâché que Madagascar serait le grenier de l'océan Indien. Plus de 40 ans plus tard, 2025, le président actuel reprend le même refrain, alors que la concrétisation de cette promesse reste un vain mot dans un pays qui n'arrive pas encore à nourrir sa population, qui continue à importer une denrée alimentaire de base qu'est le riz et où 1,3 million de personnes souffrent de la faim. Les entraves à l'exercice du journalisme et les intimidations contre les reporters se poursuivent à Madagascar. À Touliage, Francis Ramanatsuma Samp, journaliste, a été pris pour cible après avoir couvert en direct sur Facebook la manifestation de la population d'Adamboui contre le projet Base Touliage. Mardi, j'ai reçu l'appel d'un collègue qui m'a rapporté avoir échangé avec un responsable. Ce dernier lui aurait demandé de me prévenir d'arrêter de couvrir la manifestation, sous peine de mesures coercitives, au motif que cela perturberait la localité et l'ordre public. Une heure plus tard, le premier responsable de la communication à Touliar m'a également contacté pour me tenir le même discours. Il a affirmé avoir reçu cette consigne en présence du vice-président de l'OJM à Touliar. Depuis lundi dernier, il fait face à des pressions, menaces et intimidations.
Dimanche 23 mars déjà, lors de la manifestation, il avait été visé par des tirs de gaz lacrymogène et une tentative d'interpellation alors qu'il exerçait simplement son métier. Ce n'est pas la première fois que des journalistes subissent de telles pressions dans le pays. Francis Ramanatsoa Simp, en particulier, a déjà été la cible de violences et de représailles. Il y a quelques années, son matériel avait été détruit par les forces de l'ordre alors qu'il enquêtait sur des tensions entre pénitenciers et forces de sécurité. Pendant la pandémie de Covid-19, il avait également fait l'objet de menaces d'arrestation. Malgré ces tentatives d'intimidation, le journaliste reste déterminé à informer l'opinion publique. Il affirme qu'il ne reculera pas et continuera à publier des informations d'actualité. Il appelle les autorités compétentes à garantir la liberté de la presse et à respecter le droit fondamental des journalistes d'exercer leur métier sans crainte de représailles. La sécurité est devenue une préoccupation majeure pour la jeunesse malgache, ce qui a conduit à la création de la grande coalition nationale des jeunes pour la paix et la sécurité. Cette initiative rassemble 100 jeunes issus de 22 associations représentant 23 régions du pays. Madagascar devient ainsi le 5e pays au monde à mettre en place une telle coalition avec le soutien des Nations Unies. Pendant 2 jours, ces jeunes se sont réunis pour définir leurs priorités en matière de paix et de sécurité. À l'issue de ces échanges, ils retourneront dans leurs régions respectives en tant qu'ambassadeurs de la paix, avec pour mission de sensibiliser et d'impliquer les communautés locales. Ils prévoient également de présenter les résultats de leurs travaux aux autorités compétentes afin de contribuer à l'élaboration de politiques plus efficaces en matière de sécurité. Cette initiative s'inscrit dans la continuité de l'engagement de Madagascar en faveur de la résolution 22,50 des Nations Unies, qui promeut la participation des jeunes à la paix et à la sécurité. Elle répond également aux revendications formulées par la jeunesse malgache dans le Pacte pour l'avenir, adopté lors du sommet de l'avenir en septembre dernier. La grande coalition nationale des jeunes pour la paix et la sécurité sera mise en place et rendue pleinement opérationnelle. Elle servira de cadre pour que les jeunes puissent proposer des solutions concrètes aux défis sécuritaires, en s'adressant aux autorités nationales, régionales et internationales. Toutefois, au-delà de la simple proposition d'idées, les membres de la coalition s'engagent à mettre en œuvre ces solutions, sans attendre nécessairement l'intervention du gouvernement. La Coalition nationale des jeunes pour la paix et la sécurité a été officiellement lancée aujourd'hui, marquant une étape importante dans l'engagement de la jeunesse malgache pour un avenir plus sûr et pacifique. D'après la dernière enquête d'Afrobaromètre, 74% des Malgaches n'ont pas accès à de l'eau potable. Parmi eux, 60% doivent parcourir de longues distances pour en trouver, tandis que 39% s'approvisionnent à proximité de leur domicile. Seul 1% des foyers disposent d'un robinet d'eau à l'intérieur de leur maison, une situation qui a un impact direct sur les activités économiques. L'Autorité nationale de l'eau et de l'assainissement pointe du doigt les activités humaines comme principale cause de cette crise. Déforestation, feux de brousse et dégradation des bassins versants fragilisent l'approvisionnement en eau. La protection de ces ressources nécessite l'engagement de tous. Madagascar dispose d'un grand nombre de bassins versants, rendant inconcevable une pénurie d'eau. Il est essentiel de prioriser leur gestion et de ne pas les négliger. Chacun est responsable de ses actions pouvant contribuer à leur dégradation, et ils doivent être protégés. Les lois existent, mais les appliquer est une autre histoire. Face à cette situation, une rencontre s'est tenue aujourd'hui à Tanajin pour discuter des solutions à apporter. Y ont pris part la CCIA, des experts en production d'eau, ainsi que des associations et des projets œuvrant dans ce domaine. Parmi les 50 variétés de riz issues des recherches menées par Africares et le FOFIFA, 19 se sont révélées adaptées aux conditions agricoles, pédologiques et climatiques de Madagascar, un an après leur introduction. Ce projet de recherche, lancé conjointement par Africares, DEFI et le FOFIFA, avec le financement du FIDA, vise à identifier des variétés performantes en termes de rendement, de résistance et de qualité gustative. Les essais ont été menés dans 4 régions, Amodimani,
Vatfavi, Fitfnani et Atimotnanan. Les résultats obtenus ont été largement diffusés auprès des agriculteurs qui ont pu constater l'efficacité des variétés sélectionnées. Parmi celles-ci figurent Magafuch, NP3, Fivar 5 et Fofifa 195 qui ont démontré un bon rendement et un cycle de croissance court, répondant ainsi aux attentes des producteurs. Lors de l'atelier d'évaluation de cette première année de collaboration tenu à Ambusc, Piero Steve Rajartin, coordinateur national de défi, a souligné la satisfaction des parties prenantes quant aux résultats obtenus. Nous connaissons déjà le type de sol existant ainsi que les mesures nécessaires pour l'améliorer. Nous disposons également d'associations d'agriculteurs, et en particulier de femmes, prêtes à partager et à appliquer les nouvelles techniques. C'est encourageant. Nous sommes motivés à améliorer et à dupliquer ces résultats pour la suite. Au-delà de l'identification de variétés résilientes face au changement climatique, le projet a également mis l'accent sur la promotion du riz étuvé, un produit riche en nutriments, bénéfique pour la santé et particulièrement adapté aux familles, y compris aux personnes diabétiques. Dans cette optique, Africares a fourni des équipements de transformation du riz étuvé aux associations de femmes de Rietz à Tinzun. Cette initiative vise non seulement à renforcer la sécurité alimentaire, mais aussi à améliorer les conditions de vie des femmes agricultrices en augmentant leurs revenus et en consolidant leur autonomie économique. L'intimidation envers les habitants opposés à un supposé projet présidentiel de terrain de sport à Tsaraounlinan dans le 5e arrondissement s'intensifie. 3 véhicules de force de l'ordre sont intervenus aujourd'hui pour superviser les préparatifs de la construction. Selon les informations recueillies, l'entreprise avait prévu de démarrer les travaux ce matin. Toutefois, face à l'opposition des riverains et des propriétaires directement concernés, les forces de l'ordre ont été mobilisées en renfort. Jusqu'à midi, aucun travail n'a débuté et la présence d'ouvriers ou de représentants de la présidence n'a été constatée sur le site alors qu'il s'agirait d'un projet présidentiel, comme l'indique le panneau de chantier. Il est à rappeler que dans cette affaire, des personnes proches du pouvoir actuel ont tenté, depuis plusieurs années, de s'approprier ce terrain qu'elles considéraient comme vacant. Pourtant, le terrain est la propriété légale de particuliers et avait initialement été mis à disposition pour l'implantation d'un terrain de sport. L'affaire a été portée devant les tribunaux où les propriétaires ont constamment obtenu gain de cause. De plus, divers actes d'intimidation et pression ont été signalés. Le responsable du projet de terrain de sport et les défenseurs des droits fonciers ont déjà été convoqués à 4 reprises par les forces de l'ordre. En attendant la prochaine décision de justice, le panneau de chantier indiquant qu'il s'agit d'un projet présidentiel a été installé de manière subite ce lundi. Si ce projet est légal, il ne devrait pas être protégé par les forces de l'ordre de cette manière, selon les habitants. D'après les témoignages, l'intimidation exercée par les responsables locaux à l'encontre des opposants au projet s'est poursuivie et intensifiée jusqu'à ce soir.